Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 16 août 2023, bonjour et bienvenue, ciel nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 31 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, les pouvoirs publics prennent les taureaux par les cornes en s'inscrivant dans la prévention contre les inondations dans la capitale. Hier, le ministre en charge de l'environnement a procédé au lancement officiel des opérations de curage des collecteurs des 6 communes du district de Bamako. C'est le collecteur de l'emblématique Boyo-Yanko qui a accueilli le top départ de ces opérations. Le dossier de cette édition est consacré au rôle de la femme dans les rites funéraires, un rôle très souvent influencé dans certaines religions par la gestion que la femme fait de l'émotion. Le dossier est signé Kouma Sissako. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui en rediffusion le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. L'action vise à réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Enfin, en sport, basketball, le Mali réussit son entrée au tournoi qualificatif olympique au Nigeria en battant le pays hôte par 77 à 68. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a procédé hier au lancement officiel des travaux de curage des collecteurs dans les 6 communes du district de Bamako. Le top départ a été donné au niveau du collecteur de Woyoyanko, suivi du pont tordu de Nyamakoro et de Balasoko au quartier sans fil. Objectif, s'assurer que les travaux de curage se font normalement afin de prendre les dispositions pour éviter des cas d'inondation. Coût total de l'opération, 546 966 829 francs CFA. Reportage Agibou Koulibaly et Mamadou Sisili. Ce lancement du curage des collecteurs par le ministre en charge de l'environnement entre dans le cadre de ses efforts continus pour promouvoir la préservation de l'environnement et l'hygiène publique. Yacouba Nyare, riverain au pont tordu à Nyamakoro. Je réside dans les lits du Marigot il y a très longtemps. Je n'ai pas d'autre solution. C'est pourquoi je suis encore ici. Je suis très satisfait de ce curage initié par les autorités de la transition. Sambou Fofana, riveraine au pont tordu de Nyamakoro. Ici, nous ne pouvons que remercier les autorités de la transition. Nous sommes très contentes pour ce curage à Nyamakoro. Le ministre de l'Environnement s'est joint aux équipes de nettoyage pour sensibiliser la population sur l'importance de maintenir les collecteurs propres. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Malgré tout ce que nous on peut faire comme travail technique, il y a des comportements inappropriés qui font que les populations
en tout cas, sont en risque. Nous voyons cette situation un peu partout. Les servitudes des collecteurs sont occupées par certaines populations. Et là, c'est des comportements à bannir, c'est des comportements à proscrire. Parce qu'en cas de crue, c'est ces servitudes-là d'abord qui sont envahies par les eaux. Et tous ceux qui sont autour de ces servitudes s'exposent à des inondations. Avec l'utilisation des machines lourdes, les collecteurs ont été débarrassés des déchets et des obstacles, contribuant ainsi à réduire les risques d'inondation et à améliorer la qualité de vie des riverains. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Un mot de l'actualité dans les régions et direction effectivement Sikasso, où près de 365 millions de francs CFA. C'est l'enveloppe investie par le projet SUID dans la région de Sikasso pour améliorer les revenus des groupements féminins et promouvoir leur autonomisation. Elles sont plus de 1600 bénéficiaires de 30 communes, dont celle de Niena, ciblée par le projet à travers des activités génératrices de revenus. Des filles et femmes de 15 à 24 ans ont été officiellement installées à travers la remise de 675 caprins. De Sikasso, les précisions de Moussokoro Sérimi. Elles ont choisi l'élevage comme activité génératrice de revenus. 225 filles et femmes de la commune rurale de Niena, qui bénéficient chacune de 3 têtes de caprins et un fonds de roulement du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Leur installation officielle intervient après 3 mois de formation en alphabétisation et dans les espaces sûrs et une session technique de 3 jours en activité génératrice de revenus. Aïssata Diakité, porte-parole des bénéficiaires. Grâce au projet Suède, nous savons désormais comment entretenir les animaux et nous ferons tout pour tirer le maximum de profit de ces caprins. Cette installation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Suède, exécuté dans la région de Sikasso par l'ONG AMAPEF, Association malienne pour la promotion des entreprises féminines. Il s'articule autour de 3 composantes, dont un sous-projet sur l'amélioration des revenus des groupements féminins. Barry Khadija Dabo, chef d'antenne du projet Suède à Sikasso. Dans la région de Sikasso, plus de 30 communes bénéficieront de cet appui et 3 900 caprins seront remis à 1622 bénéficiaires. Isiaka Guindo, sous-préfet de l'arrondissement de Blenjo. Il nous aide quand même à lutter contre au moins le chômage et l'analphabétisation des femmes et même les mariages précoces. On ne donne pas gratuitement, on les donne pour que tant d'autres personnes puissent pouvoir bénéficier. La seconde phase du projet Suède s'étend sur la période 2021-2024 et cible plus de 30 000 bénéficiaires des activités génératrices de revenus et des métiers traditionnellement réservés aux hommes dans 8 régions du Mali et le district de Bamako. Le coût global de l'installation des 225 bénéficiaires de la commune de Niena est de 20 250 000 francs CFA. Sikasso, Msokoro Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Par leur nature, les femmes ont du mal à maîtriser leurs émotions face aux situations tragiques. C'est la raison pour laquelle les rites funéraires musulmans sont faits sans elles, mais leur participation n'est pas interdite par le Coran. C'est tout à fait le contraire chez les femmes chrétiennes, qui se rendent par exemple au cimetière à l'enterrement. Quel rôle pour les femmes dans les rites funéraires et comment la femme gère-t-elle l'émotion? La réponse dans ce dossier signé Koumba Sissako. Perdre un être cher est plus difficile et l'accompagner à sa dernière demeure, c'est encore plus. Dans la société malienne, ce n'est pas ordinaire de voir les femmes se rendre au cimetière pour l'enterrement. Mais Kadia Berté, ménagère, a une fois participé à un enterrement. Je me suis rendue une seule fois au cimetière pour l'enterrement d'un voisin chrétien. Je l'ai fait car se rendre aux funérailles permet d'apporter son soutien aux personnes proches du défunt. Mais la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Si Kadia Berté n'est pas prête à renouveler cette expérience, Marceline Terra en est une habituée. Pour cette fidèle catholique, avec la foi, les émotions deviennent faciles à contenir. Une femme peut se rendre au cimetière pour assister à l'enterrement. Chez nous, il n'y a pas de crime. On va à l'enterrement comme les hommes. Parce que chez nous, on suit le Christ avec sa résurrection. Donc, ce sont les femmes qui l'ont suivi durant sa souffrance jusqu'à sa mort. Si certaines se rendent au cimetière pour assister à l'inhumation, en revanche,
D'autres préfèrent être chez le défunt ou la défunte pour faire des bénédictions. C'est le cas pour Mastankone, sage-femme à la retraite. Je ne me suis jamais rendue au cimetière pour l'enterrement. Les hommes n'admettent pas que les femmes s'y rendent et on n'a pas hérité de cette pratique de nos grands-parents. Pourtant, dans le passé, les femmes participaient aux funérailles et exécutaient plusieurs tâches précises, selon Yaya Koulibaly. Pour ces traditionalistes, ces femmes n'étaient pas choisies au hasard. Avant toutes les religions, les femmes jouaient un rôle extrêmement important dans le domaine des funérailles et elles avaient une présence massive, une présence remarquée, une présence très codifiée. Et il y avait une sélection de 12 femmes, la plus vieille femme de la famille qui avait dépassé 10 à 20 ans de ménopause, alors qui est suivie du moins âgée. Et la jeune femme mariée, ensuite une jeune fille qui est prête à rejoindre de son mari, et ensuite une petite fille vierge. Celle-ci prenait en ce moment-là des paniers de seaux d'eau, des calebasses neuves qu'elle ramassait donc au cimetière et le déposait à l'endroit où on doit en défunt. Et la plus vieille femme alors prenait puisard qu'on appelle le dangaflé, qui déversait l'eau en disant ben voilà. Donc ça voudrait bien dire que le défunt ne va plus boire cette terre et c'est fini. Donc il a son apogée, il a rejoint le rang des ancêtres. Et une fois que le défunt était enterré, donc elle écrasait les calebasses qui ont servi à porter de l'eau et elle faisait le tour en chantant les chansons funéraires. La présence des femmes au cimetière pour l'enterrement n'est pas souhaitée selon la religion musulmane pour des raisons protectrices, selon Racine Diaye, islamologue. Il est fortement blâmable aux femmes de se rendre au cimetière pour assister à l'enterrement. Pour beaucoup aussi, c'est carrément une interdiction haram. Donc, vraiment, les avis concordent. En cas de décès, ce qui est recommandé surtout aux femmes, c'est de rester à la maison, faire des invocations, parce que la finalité, c'est ça. Après, elle peut passer pour présenter ses condoléances à la famille, de ne pas se mêler, surtout au cortège funèbre pour aller au cimetière. Par contre, la religion chrétienne ne voit aucun inconvénient à la présence des femmes au cimetière lors de l'enterrement. Robert Sangaré est pasteur. C'est dans la tradition juive que les femmes chrétiennes accompagnent la dépouille. Il n'y a pas d'impact, ça n'a pas d'effet, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a rien. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça fait partie de la tradition. Selon les sociologues Mustafa Kirakoya, il n'est pas prohibé que les femmes participent aux obsèques. Mais tout dépend de leur sensibilité. La femme peut aller suivre les obsèques si elle sait, en âme et en conscience, que cela ne va pas répercuter sur justement son émotion et sur sa personne. Souvent, il y a ces images-là qui restent calquées dans la mémoire et souvent, les femmes ont du mal à refouler cela. Donc, ça peut justement jouer sur la psychologie de la femme, de même que sur la psychologie des enfants. Qu'elles soient choisies ou non au cimetière pour l'enterrement, les femmes ne peuvent rester en marge de cette cérémonie, car la mort n'épargne personne. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent et direction Niger, où plusieurs pays ont appelé hier à une résolution pacifique de la crise à 24 heures d'une réunion militaire ouest-africaine, devant évoquer une possible intervention armée pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel et je crois qu'il continue d'exister une marge pour obtenir ce résultat par la diplomatie. Voilà ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken à la presse. Hier, le nouveau Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zen s'est rendu à N'Djamena, où il a été reçu par le président de transition tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. M. Zen a apporté un message du nouveau chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, pour exprimer sa fraternité et renouveler le sentiment de bon voisinage entre les deux pays. Au Nigeria, près de 4,5 millions de personnes risquent de souffrir d'une grave insécurité alimentaire en cette période de soudure. Les États les plus menacés sont ceux de Borno, Adamawa et Yobe.
Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis, dépasse désormais les 100 morts. L'annonce a été faite hier par les autorités qui luttent toujours pour retrouver les victimes et disposent maintenant d'une morgue mobile sur l'île de Maui. Les autorités craignent que le nombre de morts ne s'alourdisse considérablement et ont déjà averti qu'il pourrait doubler. Des centaines de personnes sont encore portées disparues. Parmi elles, certaines sont progressivement localisées par leurs proches à mesure que les communications se rétablissent sur l'île, mais d'autres viendront inévitablement rejoindre les rangs des victimes de la tragédie. La page sport dans un instant. Une page sport qui est animée comme tous les mercredis par Ali Djoumatina. Bonjour Ali Djoumatina. Bonjour Omar Moussa. Alors commençons par le basketball. Le Mali réussit son entrée au tournoi qualificatif olympique au Nigeria. Oui, présent au Nigeria pour le tournoi des qualifications pré-olympiques, l'équipe nationale senior masculine de basketball a fait son premier match hier et c'était face au Nigeria. À l'arrivée, les basketteurs maliens vont renverser les Nigériens en s'imposant 77 à 68. La deuxième sortie du Mali dans son groupe est prévue demain jeudi et ce sera contre le Sénégal. Ça, c'est quand même une très belle performance. Absolument, une très belle performance pour l'équipe nationale senior masculine du basketball. Voilà, donc c'était pas gagné d'avance. Mais hier, la sélection nationale l'a fait en s'imposant face au Nigeria qui abrite cette première fenêtre. Voilà, dans le cadre du qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024. En tout cas, une très belle entame de la part de nos basketteurs. La Coupe d'Afrique dames de volleyball débute aujourd'hui au Cameroun et le Mali est déjà sur place. Oui, l'équipe nationale senior dames de volleyball est arrivée au Cameroun pour participer à la CAN du volleyball senior dames qui commence aujourd'hui. Le Mali jouera dans le groupe A et affrontera le Cameroun, l'Égypte, le Burundi, le Nigeria et l'Algérie. Le groupe B, lui, est composé du Kenya, du Maroc, du Burkina Faso, du Rwanda, de l'Ouganda et du Lesotho. La compétition démarre aujourd'hui. Et le match d'ouverture opposera le Cameroun au Burundi. Ce sera au Palais des Sports de Yaoundé. Le Mali, pour sa première sortie, sera face au Nigeria. Autre compétition qui démarre aujourd'hui, mais cette fois-ci en football. Il s'agit de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'édition 2023 démarre ce vendredi. Oui, cette édition 2023 donne son coup d'envoi ce vendredi et c'est jusqu'au 16 septembre à Akulikoro. Les préparatifs vont bon train. Le tirage au sort et la remise des maillots aux différentes formations ont été effectués. Les détails avec Abdul Karim Kaba. 12 formations des ligues régionales, plus le district de Bamako et les formations des institutions, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et le CNT, sont les équipes qui vont disputer la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Cette année, la Super Coupe Colonel Assimi Goïta aura lieu à Koulikoro du 18 août au 16 septembre. Le thème retenu est sport comme facteur de paix et de cohésion sociale pour une refondation de l'État. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'institution de cette super coupe vise à magnifier les actions louables de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et par la même occasion, exprimer l'adhésion de tous les acteurs et du mouvement sportif national à ses idéaux de refondation du pays. Ce rendez-vous de la jeunesse malienne a pour but de favoriser la cohésion entre les jeunes du Mali. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Les objectifs visés par cette édition sont de parvenir à l'amélioration du niveau de compétitivité des athlètes, impliquer davantage toutes les couches socio-culturelles de notre pays afin de réaliser une plus grande inclusivité. Déjà dans la capitale du Méguétan, les autorités ainsi que la population sont à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Colonel Lamine Kampori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. On vient de finir avec la Biennale. Ça, c'est aussi un événement majeur qui va se vivre pendant un mois. Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population, c'est de sortir comme elle a toujours fait. À noter qu'il y aura 2 poules de 6 équipes de part et d'autre. Et le match inaugural opposera Koulikoro à la présidence de la République. Voilà, Ali Djoumatina, nous allons poursuivre cette page sport avec la Coupe du monde féminine. La deuxième demi-finale se joue ce mercredi.
Oui, cette seconde demi-finale oppose aujourd'hui l'Angleterre, championne d'Europe en titre, à l'Australie qui a créé l'exploit en quart de finale en éliminant la France. Le vainqueur de la rencontre affrontera en finale l'Espagne qui s'est qualifiée hier en battant 2-1 la Suède. Ensuite, énorme désillusion pour l'Olympique de Marseille qui ne jouera pas cette saison la phase de groupe de la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille qui a des grandes ambitions cette saison, surtout sur le plan européen. Disputer la lucrative phase de poule de la Ligue européenne des champions a été éliminé hier soir à domicile lors du match retour du troisième tour préliminaire, battu à l'aller en Grèce 1-0 par Panathinaikos. Marseille s'est imposé au retour hier 2-1. À la séance des tirs au but, l'UM va sombrer en s'inclinant 5-3. Marseille sera désormais reversé en Europa League. Pour terminer, Radio Matina, c'est enfin officiel, le Brésilien Neymar s'est engagé avec le club saoudien d'Al Hilal. Après 6 ans au Paris Saint-Germain, la star brésilienne Neymar a pris la direction de l'Arabie Saoudite. Neymar s'est engagé avec Al Hilal. Le transfert du Brésilien est la vente la plus chère de l'histoire du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Radio Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement d'aujourd'hui s'intéresse en rediffusion au projet de renforcement de la résilience climatique au Mali et cible les populations vulnérables au Mali. L'action vise à améliorer les services hydrométéorologiques et réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Agibou Koulibaly. De nos jours, le Mali est exposé au changement climatique. Les grands phénomènes climatiques qui perturbent les activités économiques dans les régions sont de plusieurs ordres. La nature aléatoire de la pluviométrie s'explique par l'irrégularité des pluies, la longueur irrégulière de l'hivernage et la répartition irrégulière des pluies dans l'espace. C'est ainsi que le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali vise à améliorer la fourniture et l'accès aux services hydrométéorologiques, d'alerte précoce et d'intervention d'urgence du pays. Mamadou Adama Diallo, coordinateur du cadre national des services climatiques à Mali Météo. Nos services sont multiples. Nous faisons des prévisions météorologiques pour la protection des personnes et des biens et pour la protection des usagers du fleuve. Et nous produisons des statistiques qui sont utilisées dans les domaines de BTP pour l'estimation des énergies. C'est-à-dire on a un ensemble d'informations et de statistiques qui sont utilisées pour la prospection et pour la planification et même l'exploitation des ouvrages. Keita Aïdambo, ancienne ministre de l'Environnement, présidente du réseau Energia Mali. Au niveau mondial, nous vivons beaucoup de péripéties. Les questions climatiques occupent et préoccupent beaucoup de monde. Mais les communautés et les collectivités sont en train de s'organiser pour une bonne résilience. Et résilience, c'est quoi? Connaître le problème et s'attaquer à la cause. Et s'attaquer, prendre les précautions qu'il faut pour ne pas trop subir les conséquences. Et je crois que de façon générale, au niveau du Mali, il y a beaucoup de compréhension qui commence à se faire par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. L'une des composantes du projet est d'améliorer les systèmes de collecte et de transmission des données de prévision et d'aide à la décision. Lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Le projet va bénéficier directement à 2,7 millions de Maliens à travers l'alerte précoce, la remontée des informations, la diminution du délai d'intervention en cas de catastrophe à travers une plateforme que nous avons développée et qui est vraiment opérationnelle déjà, qu'on appelle SOS Sécurité, à travers l'augmentation de la fiabilité des données ou des informations du Mali Météo et de la DNH, mais aussi à travers les capacités opérationnelles des éléments de la protection civile. Et c'est un projet qui est financé par 3 bailleurs principaux, le Fonds vert pour le climat pour un montant de 22,75 millions de dollars, la Banque mondiale IDA pour 8,25 millions de dollars et pour le gouvernement du Mali 2 millions de dollars en nature. Il intéresse globalement 4 structures au niveau national. Il s'agit de l'Agence Mali Météo, Direction nationale de l'hydraulique, du système d'alerte précoce et de la Direction générale de la protection civile. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD.
Les problèmes sont les problèmes réels que nous vivons. C'est les problèmes de dégradation des terres, c'est les inondations, c'est vraiment l'insécurité, c'est les problèmes de sécurité alimentaire. À terme, il s'agit d'apporter des approches et technologies innovantes et résilientes au changement climatique en faveur des paysans pour renforcer et sécuriser la production de systèmes locaux de moyens d'existence face aux impacts climatiques. Le projet couvre les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le district de Bamako. Voilà, à cette heure passée de 22 minutes à Inchawadi, dans la banlieue de Gao, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Molikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.oatm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programmes sur l'OATM.